Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la toute première vidéo où je vais vous raconter une histoire réelle. La dernière fois, j'avais fait une histoire imaginaire et aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une histoire réelle. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais raconter l'histoire d'une personne qui a construit votre enfance. Marc du Pont-Avis. Vous ne le connaissez pas, vous avez jamais entendu parler de lui. Eh bien, c'est normal. Mais pourtant, même si on n'a jamais entendu parler de lui forcément, eh bien, c'est lui qui... Il a une importance. Cette personne a une importance. Je vais donc vous raconter l'histoire de Marc du Pont-Avis. Marc du Pont-Avis, né le 10 janvier 1963 à Paris, est un producteur français de cinéma, fondateur du studio d'animation Xilam en 1999. Xilam d'ailleurs, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu quand vous regardez des dessins animés, des fois il y avait Xilam à la fin ou au début. Je pense que ça doit vous parler. Alors, donc Marc du Pont-Avis a 59 ans. Il a fait un film. Il avait fait un film qui s'appelait J'ai perdu mon corps. Il a fait aussi des séries comme Les Zinzins de l'espace, Oggy et les cafards, Magic, Zig et Charcot et les Dalton. Je pense que vous connaissez forcément l'un de ces séries. Marc du Pont-Avis est issu d'une famille de la noblesse bretonne, ce qui explique un peu pourquoi il a réussi facilement peut-être à faire ses animations peut-être. Vous savez, il y en a certains qui sont riches et c'est pour ça qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent alors que nous on ne pourrait pas. Alors donc il est de la famille du Pont-Avis, bon, je pense que ça on l'avait compris. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, section Éco-FI 1989, Marc du Pont-Avis a d'abord fait carrière au sein de groupes de cinéma Gaumont Pathé, le cinéma qui devait exister peut-être avant Pathé, peut-être. Après avoir géré le montage financier et la production d'une centaine d'heures de fiction chez CFC, Groupe Robur, 1989-1990, dont la série Highlander, alors c'est un peu dur à dire, désolé, diffusée aux États-Unis. Marc du Pont-Avis lance en 1990 Gaumont Télévision, filiale du groupe de cinéma dédié à la production de fiction pour le petit écran. Ce qui veut dire un peu que ce sera pour les petits enfants, quelque chose comme ça. Donc, les principales productions audiovisuelles. Donc on va plus parler de production. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, en 1997, il a fait Les Zinzins de l'espace. Et il a fait aussi Le Magicien. Bon, ça, par contre, j'avoue que je ne connais pas. En 1998, il a fait Oggy et les cafards. 2001, Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke. Ensuite, en 2002, il a fait Raz, Tupu, Rahan, je sais pas trop comment dire ça. 2005, Les Zinzins de l'espace, saison 2. 2006, Rentre en plan. Après, il a fait Shuriken School. Après, en 2008, il a fait Magic. En 2009, il a fait Monsieur Bébé. 2010, Les Dalton. 2011, Zig et Charcot.
2012, Flapacha, où es-tu? 2013, Hubert et Takako. Et 2017, Paprika. Et depuis 2017, bienvenue chez les Ronks. 2018, Si j'étais un animal. 2009, 2019, Monsieur Magou. 2020, Moka. 2021, Les Contes de Lupin. 2021 encore, Les Aventures au parc de Tic et Tac. Voilà. Donc il est toujours là, puisqu'il fait encore des choses, Monsieur Marc Dupont-Avis. D'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que Marc Dupont-Avis a fait les plus grands classiques de dessins animés auxquels nous, on a beaucoup aimé. Après, il a fait aussi... Après, il a aussi fait des films. Par exemple, en 2007, il a fait Tous à l'Ouest, film de... En 2007, il a fait Tous à l'Ouest, film d'animation de la saga Lucky Luke. Un dessin animé que j'avais vu il y a longtemps. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout raconté sur Marc Dupont-Avis. Alors, il y a quelques trucs que je ne vous ai pas dit parce qu'il y a beaucoup d'informations. Alors, moi en fait, je vous ai surtout raconté le principal. Donc, voilà, c'était l'histoire de Marc Dupont-Avis. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que Marc Dupont-Avis est d'une famille de noblesse, et que il a fait Xilan, il a fait les plus grands classiques de dessins animés qu'on allait voir sur Gulli à l'époque. Et il est toujours là. Parce que personnellement, je pensais qu'il était... plus là. Mais en fait, il est toujours là. D'ailleurs, si vous... Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez. Si vous avez envie, vous pouvez vous abonner. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de l'histoire de Monsieur Marc Dupont-Avis. Ensuite, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Le lien Discord n'est plus disponible, ça y est, ça fait désormais 5 jours que le lien Discord n'est plus disponible. Alors du coup c'est fini, vous ne pourrez plus me rejoindre sur Discord, mais vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram. Et d'ailleurs, je passe le bonjour au 70e abonné. Si tu as regardé cette vidéo, je te passe le bonjour. Et franchement, félicitations à toi parce que tu es le 70e abonné. Et donc, voilà, c'est tout. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.